Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. L'actualité ce soir nous mènera à Longoni où la grève à Maïko entame son 3e mois. La situation sur place juste après les titres de ce mardi 23 janvier. La situation reste tendue du côté de Maïko. Aujourd'hui, une nouvelle altercation a eu lieu entre grévistes et agents de sécurité de la société, car malgré les 9 procédures de licenciement, les salariés grévistes se disent prêts à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Reportage. Au lendemain de la grande marche citoyenne organisée samedi dernier, le sujet de la piste longue continue d'alimenter l'actualité. Après des années de promesses, de nombreuses voix, notamment politiques, s'élèvent pour sa construction. Mais pourquoi un tel regain de sympathie pour cette fameuse piste longue en 2018? Tentative de réponse au cours de cette édition. La troupe de théâtre réunionnaise Mkome intervient depuis le 15 janvier au lycée polyvalent de Mamoudzou Nord, situé à Kaweni. Les élèves ont la chance de rencontrer et d'échanger chaque jour avec les artistes autour d'un thème précis, le déterminisme. Explication à la fin de votre journal. Comme annoncé, direction Longoni où la situation ne s'arrange guère du côté de Maïko. Le mouvement arrive à son 3e mois et le dialogue est clairement rompu entre direction et grévistes. Pour rappel, 9 procédures de licenciement sont en cours, en plus de 2 employés grévistes condamnés à la prison avec sursis. Pas de quoi décourager visiblement les manifestants. État des lieux sur place dans ce reportage. Journée une fois de plus sous tension à Maïko. Énième altercation entre grévistes et le personnel de sécurité engagé par la société. La raison, le blocage à la sortie de l'usine d'un camion qui doit assurer la livraison. Scène filmée par un des agents et contestée par un manifestant. Une situation obligeant l'intervention des forces de l'ordre. Pas de quoi calmer une colère bien profonde. Vous avez vu qui on protège? Les gendarmes sont là, ils protègent que les blancs. Pourquoi les agents de sécurité? Parce qu'il est blanc. Il est venu me pousser. La gendarmerie ne fait rien. Moi je le pousse là, il se lève de là, il est. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Arrêtez avec votre système colonial, qui n'en finisse pas. Arrêtez. La sécurité c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les blancs. Alors que le dialogue entre employés et direction est bel et bien rompu, pour certains, la situation est plus que critique. Situation iliziliwe basa banu aurongwa dizukeli situation za nziro amana ilifanya zofanya mbapia tari pare nzia zaula warumwa grevini banu ne toujours mazifu watu banu wasikika sawa wariva nzia zaula banu. Après plus de 90 jours de grève et 9 procédures de licenciement, en plus de condamnations, les taux se referment de plus en plus sur les salariés grévistes, mais pas question d'abandonner le combat et leurs camarades. Depuis quelques temps, il y a des gens qui rentrent là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font dedans, mais comment la situation elle est. Si eux ils rentrent demain, nous aussi on rentre, on fait notre grève à l'intérieur. Contacté, le directeur de la société est resté injoignable. Désormais, le silence semble demeurer le maître mot pour la direction de Maïko, et quel que soit le prix d'un conflit qui s'éternise. Autre mouvement dans le département, celui des gardiens de prison au centre pénitentiaire de Majicavo, à l'appel de l'intersyndicale. 2 ans après un bras de fer sans précédent dont les revendications n'ont toujours pas été assouvies, les syndicats ont décidé de remettre le couvert en suivant l'appel à la mobilisation nationale. Ils réclament toujours de meilleures conditions de travail, une augmentation des effectifs, mais également de meilleurs salaires pour ce métier à risque. Écoutons à ce titre Hassani Salimou, qui nous fait part du manque cruel d'attractivité dans la profession de gardien de prison en France. On veut plus une revalorisation en fait de la profession parce que aujourd'hui rien que les derniers concours
sur les inscrits, et il y a eu presque 70% qui ne se sont pas présentés en fait à l'écrit. Donc ça démontre vraiment en fait que notre métier n'est pas attractif aujourd'hui. Comme les médias le disent, vous le dites souvent, en fait, quand on rentre surveillant, on débute avec 1400 €. Alors que voilà, à la police c'est pas le cas. On est censé être la troisième force de la nation, mais en fin de compte, au niveau pécuniaire et sécurité, on n'a pas les mêmes dotations pour pouvoir affronter en fait notre métier au quotidien. Propos recueillis au micro de la matinale de Coésie ce mardi. Et puis à noter que dans l'attente des négociations qui ont lieu actuellement entre les organisations syndicales nationales et la ministre de la Justice, l'intersyndicale informe que le mouvement est reconduit pour demain. En éducation, les élèves des établissements du premier degré de la commune de Koungou connaissent un début d'année scolaire perturbé. La raison des parents qui se battent pour des meilleures conditions d'accueil dans les écoles. Bonsoir, Djoumo Ali Hakim. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes parent d'élèves justement de la commune de Koungou. Vous revendiquez depuis des années la rénovation des établissements du premier degré au sein de votre commune. Vous êtes sorti d'une réunion cet après-midi avec le maire. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Juste des points positifs, parce qu'on lui avait adressé un listing de nos doléances, chose qu'on a débattue lors de la réunion. Après, on a regardé ensemble de ce que la municipalité peut faire dans l'actuel d'état, des choses plutôt. Et on lui a dit, bon, nous, tout ce qu'on veut, c'est les points d'urgence, parce qu'on sait que pour faire une rénovation... Quels sont ces points d'urgence, justement? Voilà, juste revoir la rénovation des toilettes, question d'hygiène, et aussi revoir aussi une salle d'aménagement pour les goûters, que ce soit climatisée, et aussi la sécurisation des fossés qui exposent aux enfants au danger. Et il y a aussi à mettre en place la mise aux normes de l'électricité dans tous les établissements. D'accord. Est-ce que vous ressortez plutôt satisfait de cette rencontre? Satisfait, oui, parce que lors de la première rencontre avec le maire, ça n'a pas abouti à quelque chose. Chacun des deux partis est parti énervé. Par contre, celle d'aujourd'hui, on s'est bien assise. On a vu qu'il y avait vraiment des dangers et qu'il y avait effectivement aussi qu'on sort du problème, parce qu'il y a aussi l'éducation de nos enfants qui est liée sur ça. Et là, le maire nous a assuré qu'il va faire les moyens possibles pour faire des travaux. Mais nous, parents d'élèves, nous maintenons toujours que la fermeture des établissements soit toujours maintenue jusqu'à ce qu'on voit des preuves. D'accord, donc vous nous confirmez aujourd'hui que les enfants ne retourneront pas à l'école demain. Pour le moment, le mouvement est maintenu? Oui, le mouvement est maintenu parce qu'il y a aussi des travaux que nous, délégués parents d'élèves, nous allons travailler demain pour effectivement monter un autre dossier et puis se revoir rapidement avec la municipalité. C'est quelque chose qu'on a discuté aujourd'hui. Est-ce que le maire vous a divulgué un calendrier de travaux? Pour l'instant, non, mais ces agents de techniciens sont en train de travailler. Après, lors de la prochaine réunion, peut-être d'ici vendredi ou la semaine prochaine, on verra aussi, suivant l'emploi du temps du maire. C'est là où on va se fixer vraiment un calendrier. Ou sinon, bon, on fera avec. Donc vous avez dit une prochaine réunion en fin de semaine, a priori, fin de semaine, parce que nous, on va se voir demain. Et puis, le maire attend qu'on lui fixe une date. Nous, on va fixer la date qui nous convient. Et après, c'est au maire d'en juger s'il sera disponible en ce moment-là. S'il n'est pas disponible, peut-être que la réunion va être reportée la semaine prochaine. En attendant, vous ne pensez pas pénaliser justement les enfants avec cette année scolaire? Écoutez, ça c'est quelque chose qu'on a bien réfléchi, nous parents d'élèves. Et puis moi je pense, parce que j'étais aussi élève, et j'ai fait une année, j'ai redoublé et ça ne m'a pas empêché de réussir. Du coup, si pour éviter le danger à mes enfants et d'autres enfants, moi je préfère qu'on évite le danger, qu'on ne prenne pas de risques. Parce que si un enfant vient à être blessé demain, c'est aux parents qui vont s'en occuper, qui vont monter et descendre dans les hôpitaux, urgences, dispensaires. Moi, je préfère plutôt que lorsqu'ils retourneront à l'école,
qui sont en sécurité, plutôt que de les envoyer comme ça sans sécurisation. Comment avons-nous pu en arriver là, justement, au point de bloquer les écoles? On avait eu une réunion le 19, on a entamé quelques démarches, mais cette réunion du 19, c'était juste le village de Kungu. Et là, ce qu'on avait discuté, ce que la municipalité avait dit qu'ils allaient faire, il ne l'a pas fait, tout en sachant que